Bonjour et bienvenue pour cette vidéo qui est une 15e partie d'introduction à la sagesse par Jean-Christophe Gaudin à partir de citations d'illustres penseurs sur le thème de la sagesse et cœur. Et donc, pour cette partie, nous allons commencer par une citation de André Gide. La sagesse n'est pas dans la raison, mais dans l'amour. Effectivement, si on ne reste que dans la raison, si on est toujours raisonnable tout le temps dans sa vie, qu'est-ce qu'on s'embête? Qu'est-ce qu'on s'ennuie? Il vaut mieux avoir du cœur. Il vaut mieux aussi avoir des émotions. Et il vaut mieux aussi être aimer ce que l'on fait dans son travail. Il vaut mieux aussi aimer ses amis. Il vaut mieux aussi aimer son conjoint ou sa femme. Donc, en fait, cette citation d'André Gide nous explique qu'il ne faut pas être que dans la raison, mais aussi dans l'amour, quel que soit l'objet de cet amour. Et plus on a d'amour différents, mieux c'est. Par exemple, on peut aimer trois, quatre de ses amis, on peut aimer sa femme, son mari, on peut aimer son chien, on peut aimer la musique. Donc en fait, on peut aimer beaucoup de choses. Et le sage, c'est apprécier certaines choses jusqu'à les aimer, même peut-être passionner. À toi, Luc. Et donc, est-ce que ça veut dire que celui qui n'est que dans la raison n'est pas sage? Tout à fait. C'est c'est la raison n'est qu'une des facettes de la sagesse. Il faut aussi être ouvert à la diversité de la vie et tous ses bienfaits. Et l'amour en est un. Mais la science en est aussi un autre. La musique aussi en est un autre. On peut aimer, on peut se transcender dans l'art aussi. Il y a les 16 concepts. On peut être dans un ensemble quelconque des 16 concepts. Très bien, ben donc nous allons passer maintenant à Antoine de Saint-Exupéry. On ne voit bien qu'avec le cœur. L'essentiel est invisible pour les yeux. Comme on vient de le dire précédemment, comment quantifier, voir, observer, sentir, toucher l'amour qu'il y a, l'amour éros qu'il y a dans un couple? Compliqué. Est-ce que vous le voyez? Vous voyez peut-être des signes de tendresse ou je sais pas quoi, mais est-ce que vous voyez réellement l'amour? Et puis, sous quelle forme? Est-ce que c'est un bouquet de fleurs? Est-ce que c'est une boîte de chocolat? C'est quoi l'amour? Est-ce que vous pouvez vraiment l'observer avec les yeux? Non, pas du tout. Vous ne pouvez que bien l'observer émotionnellement à travers votre cœur. Donc, c'est pour ça que on ne voit bien les choses qu'en cumulant tous ces sens d'observation, la vue, l'ouïe, le toucher, etc., et aussi la raison et le cœur. Voilà. Très bien. Et donc là, on va passer à une troisième citation qui est de Bouddha. Si ta compassion ne t'inclut pas toi-même, elle est incomplète. Oui, et les catholiques aussi aiment bien une maxime similaire. Charité bien ordonnée commence par soi-même. C'est-à-dire que d'abord et avant tout, il faut s'aimer soi-même. Il faut, malgré ses défauts, parce qu'on a tous des qualités et des défauts. Bien sûr, nos qualités, assez souvent, bon, c'est facile de les aimer.
Mais en revanche, ses défauts, ses parties sombres, ténébreuses et tout ça, c'est moins facile de les aimer. Eh bien, peu importe. Il faut comprendre qu'à la base, nul être humain est parfait. Et on a tous des qualités et des défauts. Donc, il faut regarder l'intégrale, l'ensemble. Et puis, mieux vaut en rire qu'en pleurer sur ses défauts. Ça allégera le poids. Mais justement, alors, parlons des catholiques. Donc finalement, est-ce que Jésus lui-même, justement, n'a-t-il pas oublié la compassion envers lui-même puisqu'il s'est sacrifié pour les autres, alors qu'il aurait pu commencer par penser à lui. Et d'après Bouddha, c'est ce qu'il aurait dû faire. Ben, il y a une grande différence entre Bouddha et Jésus-Christ, c'est que l'un est mort en martyr, tandis que l'autre a pu enseigner jusqu'à la fin de sa vie. Bon, c'est une différence majeure, mais bon, est-ce que Jésus a, selon la Bible, a-t-il vraiment eu le choix? Est-ce que son destin n'était pas en quelque sorte tracé à l'avance? Ben, je sais pas, au niveau mais je pense, je crois, au niveau de la théologie catholique, il y a une liberté de l'homme qui est revendiquée par rapport à sa foi. Et donc, cette théologie dit que le Christ était complètement libre d'accepter ou pas son destin. Et justement, c'est ce qui distingue à la limite la Oui, religion c'est pour catholique d'autres, c'est que on est libre d'accepter ou pas ce destin. Oui, c'est pour ça qu'il a eu ces 40 jours dans le désert pour prendre sa décision d'accepter son destin. Il a médité 40 jours dans le désert et il a été soumis à la tentation. Et donc Enfin, là, je reviens à la d'après, question, quoi. Est-ce que, donc finalement, est-ce qu'il a inclus la compassion envers lui-même ben, en se choisissant de de se sacrifier, quoi? Est-ce qu'il était sage ou pas, quoi? en fait, c'est compliqué parce que d'un certain point de vue, quand tu crois que c'est la volonté de Dieu de d'accomplir ton destin qu'il t'a tracé, si tu accomplis la volonté de Dieu, bon, ben, tu peux avoir des bienfaits au paradis. Donc, quelque part, ça peut être aussi un peu égoïste pour son futur après sa mort. Bon, je Donc, sais ce que pas tu veux trop. dire qu'à la limite, donc, il a choisi cette voie de se sacrifier, même si finalement, ben justement, il avait choisi une voie où la compassion envers lui-même ne serait pas réalisée, quoi. Ben, en fait, c'est comme un peu les martyrs dans la religion musulmane. Ils croient que s'ils se tuent pour soi-disant Dieu, ils auront 40 vierges, je sais pas combien, au paradis. Oui, mais là, le but de Jésus, c'est pas d'avoir 40 vierges, c'est surtout de sauver l'humanité entière parce que il montre la voie au pardon et a donné sa vie, euh, voilà, Oui, pour. mais, oui, mais place-toi du point de vue de Jésus lors de ces 40 jours dans le désert, où il a dû prendre le choix d'accepter son destin ou pas. Mais réfléchis à contrario. C'est s'il refusait son destin, qu'est-ce qui lui serait arrivé après sa mort? Bah, Ça aurait rien, eh oui, ben justement, savoir. rien, quoi. Et ben Il voilà. serait rien arrivé, alors que là, eh ben, bah, il a quand même eu 2000 ans de notoriété, au moins ça. Et donc, tu vois, c'est pas simple. Mais en tout cas, Et euh, puis quand même, bon, s'il n'avait pas fait ce choix, bah, le choix, c'était dans est-ce que ben voilà, je choisis de continuer à contester du moins oui, le pouvoir en place, et ou est-ce que je m'écrase quoi finalement? Et
Et, euh, et là, si je le fais, en fait, c'est pour le bien le bien, ben, au moins des gens de mon pays, quoi. Eh oui, c'est le fameux dilemme des militaires. Pour faire le bien de ma patrie, je dois faire du mal aux ennemis. Le fameux yin-yang entre le bien et le mal. C'est pas simple tout ça, hein. En fait, c'est tout ça, c'est comme un gigantesque puzzle où on doit assembler les pièces une à une. Et une fois qu'on a assemblé suffisamment de pièces du puzzle, on commence à peine à voir une image dans le brouillard. Mais pour moi, finalement, je pense que Jésus a eu de la compassion, oui, a inclus la compassion. Il a inclus soi-même dans la compassion, donc c'est-à-dire il a été compatissant avec lui-même. Et donc, il n'était pas du tout dans quelque chose qui était incomplet. Et il s'est sacrifié en connaissance de cause. Il avait pas de problème de compassion envers lui-même, quoi. Mais en tout cas, son discours est très clair. C'est aimez-vous les uns les autres. C'est une de ses Mm. maximes favorites. Donc, il préconise que chaque être humain aime chaque être humain. Donc, si tu préconises ça comme maxime, en particulier, toi aussi, tu es un être humain. Donc, tu commences par t'aimer toi-même. Oui, et puis donc, il y a eu une certaine déformation auprès des catholiques de dire, voyez, comme je suis un bon bénévole pour l'Église catholique, je me sacrifie pour moi-même, et donc ils utilisent ça pour faire pression sur les autres, finalement pour les rendre coupables, quoi, et pour les culpabiliser. Ah, ça nous ferait rentrer dans un autre débat. Ouais, Bon, je donc pense. on va finalement donc arrêter cette vidéo là pour qu'elle soit pas trop longue. Et donc, c'était la 15e partie d'introduction à la sagesse par Jean-Christophe Godin à partir de citations d'illustres penseurs sur le thème de la sagesse et le cœur. Et d'ailleurs, c'est le dernier épisode sur ce petit thème-là qui a eu seulement 3 citations. Et la prochaine fois, nous passerons au sous-thème, donc la sagesse et la vérité.